Sans surprise, BNP Paribas a accepté de s'acquitter d'une amende record 9 milliards de dollars dans le cadre d'un accord avec les autorités américaines destiné, vous le savez, à solder ce fameux contentieux sur les violations d'embargo. Karina Chabour, la banque française, a-t-elle d'abord les reins solides pour payer? Mais écoutez, il y a un sentiment de soulagement qui domine ce matin. D'abord, le régulateur financier français l'assure. Elle a les reins suffisamment solides pour encaisser le choc. Le titre BNP Paribas est en nette hausse ce matin à la Bourse de Paris. Vous savez qu'il avait beaucoup baissé ces 5 derniers mois, le temps de l'affaire. Et puis l'agence de notation Moody's maintient sa bonne note à la banque A1, même si elle revoit légèrement à la baisse sa solidité financière. Alors cette amende, elle représente un peu plus d'un an de bénéfices pour la banque, mais elle ne met pas sa santé en danger, de même qu'il n'y a aucune crainte à avoir pour les comptes des clients. Et puis surtout, la banque échappe au pire, c'est-à-dire elle va pouvoir continuer à exercer sur le territoire américain, qui reste l'un de ses marchés les plus porteurs. Et puis enfin, en ce qui concerne l'autre sanction, celle qui l'interdit pendant un an d'effectuer certaines transactions en dollars, celle portant sur le négoce de gaz et de pétrole, eh bien la banque dispose de 6 mois pour s'y préparer, et surtout elle pourra faire appel à ses concurrentes pour que le temps, c'est pendant cette année, elle s'occupe des besoins, elle réponde aux besoins de ses clients, le tout moyennant le paiement d'une commission. Donc vous voyez, finalement, la banque échappe au pire. Alors 9 milliards de dollars, 6 milliards et demi d'euros, qui va payer? C'est clairement la banque qui fera un chèque. On sait qu'elle a provisionné 1 milliard d'euros. Alors ça n'est pas suffisant, elle va sans doute devoir lever de l'argent sur les marchés, emprunter, émettre des obligations. Quant à ses actionnaires, qu'ils se rassurent, ils continueront à recevoir des dividendes, mais ces dividendes seront du même montant que l'année dernière. Merci Karina Chabour pour cet éclairage.